Hello, bonjour à tous. Comment allez-vous les vierges? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive pour le mois d'octobre. Et j'ai hâte, je vous avoue, hâte de faire votre lecture. Alors c'est parti. Octobre ici pour les vierges. Permettez-moi de prendre mon temps. On va battre un peu les cartes un peu plus longtemps que d'habitude. Le temps que je me présente, que je vous donne 2-3 petites infos. Et voilà, alors la première information, on va déjà souhaiter la bienvenue au tout nouveau. Welcome, bienvenue au nouveau sur ma chaîne, Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois des lectures intuitives par signe astrologique, comme celle qu'on va faire maintenant. Ensuite, la semaine prochaine, un tirage sentimental pour les vierges. Et puis, vous pouvez déjà voir sur ma chaîne, en bas de cette vidéo, je vais vous mettre un lien vers la playlist sur toutes les vidéos pour les vierges. Et puis, il y a également la vidéo trimestrielle, octobre, novembre, décembre. Et vous verrez aussi la vidéo annuelle, ouais, c'est complet, la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2022 pour compléter avec cette lecture du mois d'octobre. Allez, c'est parti. Pour le moment, on n'a pas de carte qui décide s'exprimer, communiquer. Donc, on patiente un petit peu pour les vierges. J'ai fait un bon tirage pour votre période d'anniversaire. On peut voir qu'il y avait eu des prises de conscience sur le plan sentimental aussi. On a pour certains ou certaines vierges le chakra du cœur qui vibre beaucoup. On a peut-être eu des petits coups de foudre pour les vierges entre cet été et aussi cet automne. On va regarder maintenant ici avec ce tirage. Allez, dernier coup ici pour les vierges. Petite carte, ce serait sympa. Oh, super. On en a demandé une, il y en a deux qui sont sorties. Ah ben, un retour positif au niveau des finances. Ah ben alors, pour nous, ça passe bien alors, parce qu'alors, en mode écureuil depuis un moment, ça suffit, Eh ben, regarde, il y a un retour positif au niveau des finances. Alors, l'argent, voilà, pour nous les humains, on peut parler de finances, mais moi, c'est la carte de l'abondance. Ça peut être aussi un retour positif au niveau de la santé. Ça peut être un retour positif sur le plan énergétique. On retrouve une énergie, une force. Il y a la roue qui tourne, donc tu vois, quelque chose de positif. La roue tourne, les choses avancent, mais j'ai plus une énergie ici. Alors, on continue, on va regarder, on laisse les cartes sauter, Soyez un petit peu patient. Ouais, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui aiment bien qu'on se lance tout de suite. Sachez que les meilleurs tirages, c'est ceux où on prend un peu le temps. Là, je m'imprègne vraiment des énergies des vierges. Tu vois. Laissons les cartes communiquer entre elles. Laissons cette énergie venir à nous. Alors, on a soit des vierges qui, ça va parler à certaines. Elles vont serrer la ceinture. Une grosse économie. Peut-être des projets très importants. Et puis là, du coup, Elena, mois d'octobre, je révise mon budget. Je fais attention à mes dépenses. Et je dépense un petit peu moins. Voilà. Petite anecdote, tiens, j'ai une coachée qui m'a envoyé un message. C'était une... je sais plus si c'était... Bref, je donne pas le signe astrologique. Elle me contacte et puis elle me dit « Ah ben Elena, j'aurais bien voulu faire une séance avec toi, mais bon, comme tu m'as dit que je devais un petit peu faire attention à mes finances, alors du coup, ça va pas être possible ces prochains temps, mais je garde ton contact. » Et je te recontacterai plus tard. C'est pas faux, j'ai trouvé ça pas mal. J'avais une petite parenthèse, mais j'avais trouvé ça chouette, le petit retour que j'avais reçu. Et c'est juste, et c'est tout à fait juste, et j'accueille. Bref, donc regarde, c'est pas mal. Donc, on a un retour positif financier. Je pense qu'il y en a qui vont vraiment faire attention à ses finances. Parce que j'ai la réussite. Donc, alors... Attention, on peut avoir des vierges aussi, les grandes dépensières. Tu vois, la pile, elle est quand même du côté où on flambe un petit peu. Alors, c'est soit tu as reçu un bonus, un 13e salaire, ou tu vas te faire plaisir, un voyage. Il y a une forte entrée, ça peut être une forte entrée d'argent ici, au courant du mois d'octobre. Ça peut être une forte entrée d'argent.
Ça peut aussi vouloir indiquer, et puis ça va parler à nous tous les vierges, hein, c'est le mois d'octobre, on prépare l'hiver, on se met en mode écureuil, on révise son budget, et puis on fait que les bonnes affaires, tu vois, c'est vraiment, là je fais attention, parce que j'ai un objectif très important ici, soit une formation, soit tu aimerais faire une formation, ou soit tu as un projet indépendant, et là franchement tu as besoin de finances. Ça peut être un projet de vacances ou un projet personnel. Et là, tu te dis, non, il faut vraiment que je révise tout ça, que je fasse attention à mes finances. Alors, on te voit échanger, communiquer, partager avec des gens sur tes projets. Alors, un projet financier. Dis donc, on n'a envie que de parler de ça aujourd'hui chez vous. Puis, je vais poser toutes les cartes et après, je parle. Ouais, justice. Il y a du changement, on l'avait vu là, ok. Ouais, il y en a qui vont retourner, vont refaire des formations peut-être. Oh, magnifique, on a un bon tirage, là les vierges, les dernières cartes. Excellent, c'est parfait. Écoutez, nous avons un très bon tirage, moi ça me convient très bien, j'espère que pour vous aussi. Carte centrale, on a un projet. D'accord? Et ça, c'est vraiment nous, là. Ça reste entre nous. Hein. Mais le mois de septembre, le mois d'octobre, tu vois, c'est la rentrée. On se remet bien en place. Hein, on aime bien ça. Vous aussi, vous aimez bien? On remet tout en place. On s'organise. On discute. On fixe des nouveaux objectifs. Certains, eux, c'est au mois de décembre ou en janvier pour commencer l'année. Mais nous, on aime bien faire ça en septembre ou en octobre. Voilà. Donc, c'est des préparations de projets. On voit que... Alors, c'est des projets financier. Alors, écoute-moi attentivement, toi, ma grande vierge, homme vierge ou femme vierge. C'est un mois d'opportunité, c'est un mois de coup de chance et c'est un mois de confiance. Ça percute? Ça percute. Je répète, c'est un mois d'opportunité, de nouvelles opportunités, d'accord? Quelque chose de nouveau. C'est un mois de confiance en soi avec le miroir magique. Et c'est un mois où tu vas commencer à mettre en place ton projet. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, nous sommes 8 milliards d'habitants. Bon, dans ce monde, hein, bon, bien évidemment, il n'y a pas 8 milliards de personnes qui... Ouais, en tout cas, je touche à peu près entre 2000 à 3000 personnes par vidéo, des fois même plus. Je peux avoir 2000 à 3000 projets différents, on est d'accord. Donc ça peut être des projets professionnels, des projets financiers, un projet dans le milieu thérapeutique aussi ici avec la tranquillité. Ça peut être un projet pour un divorce tout simplement. Peu importe le projet que tu as actuellement, je peux déjà te dire qu'il est protégé parce qu'on a la carte du miroir magique juste en bas de ton projet. Donc, pourquoi est-ce que je te dis qu'il est protégé? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as les compétences et tu as les connaissances, ou soit tu vas travailler, tu vas avoir tes compétences et tu vas avoir tes connaissances. Parce que tu as travaillé sur ta patience, ou tu es patient, ou tu es patiente, tu sais que ça va prendre 9 mois, ou tu sais que ça va prendre un temps. Troisièmement, on te voit échanger, parler autour de toi. Donc maintenant, on te voit te réunir avec des gens, on dirait que tu as vraiment envie d'apprendre avec d'autres personnes similaires, des gens qui te ressemblent, hein, mon ami vierge. Tu vois, ici, on voit des soldats qui reviennent. Alors, ils sont tous, je te montre la carte. Hein. Donc toi, tu es censé être assis ici sur cette chaise, donc on ne voit pas ton visage, mais on voit qu'il y a des soldats tout autour. Donc eux, ils viennent d'arriver, peut-être qu'on va te recruter, tu vois, dans cette... on va peut-être te recruter, enfin on ne sait pas, mais en tout cas il y a une réunion entre chaque personne. Chaque soldat a enlevé leur casque, tu vois, ils ont leur casque posé sur la table. Donc ils vont chacun parler un petit peu du retour de cette guerre, de cette bataille. Et ils vont tous s'exprimer, tu vois, il y a des lumières ici, ils vont s'exprimer, ils vont dire ce qui s'est passé, ils vont expliquer ou ils vont t'expliquer ce que c'est que cette bataille hein, et comment est-ce qu'ils ont réussi à atteindre cet objectif ou ce projet. Ok ?
Peut-être que c'était pas si facile que ça, mais tu vois, ils sont là, ils s'expriment, ils vont t'expliquer. Tu as besoin, mon ami Vierge, d'être entouré de personnes qui a exactement les mêmes compétences que toi, voire supérieures. Tu as besoin d'être entouré de personnes qui ont pas des compétences, des moyens financiers aussi, on me dit. Ou on a besoin aussi de t'orienter vers le signe du lion. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui est du signe du lion? Est-ce que tu as un directeur, un chef? Voilà, on dirait que tu as besoin d'être entouré de personnes qui vivent de l'abondance ou qui vivent de l'argent ou qui savent fructifier, avec la carte fécondité, qui savent fructifier l'argent. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici pour toi. Tu as un projet professionnel. Mais ce projet professionnel, la carte de la Réunion, moi je l'aime bien parce que je peux rester 3 heures sur cette carte. Ce sont tous des soldats qui sont sur cette carte. Il n'y a pas, un boulanger, un facteur. Non, ce sont des soldats. Donc ils sont déjà partis à l'armée, ils ont déjà fait la guerre, ils savent quoi ils parlent, ils savent déjà les problèmes qu'ils ont survécu. Et là, ils vont t'en parler. Donc pour moi, tu as besoin, mon ami Vierge, d'échanger, de communiquer et de parler avec des gens qui sont beaucoup plus compétents que toi ou des gens qui sont similaires à toi et qui ont déjà traversé cette expérience en fait, ou ce projet. Je vais essayer d'être un petit peu plus claire. Par exemple, si tu veux devenir coach professionnel, par exemple, discute avec des mentors ou des coachs supérieurs ou faire des séances de coaching. Ou voilà. Si tu fais des études en médecine, par exemple, on te voit faire partie d'une association de médecins, par exemple. Sportif de haut niveau aussi exactement. Là, j'entends aussi sportif de haut niveau. Je te vois discuter avec des sportifs qui ont un niveau supérieur au tien. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Au niveau des finances aussi, je mentionnerai peut-être les métiers un petit peu plus tard. Mais en tout cas, on dirait que tu as besoin de t'ouvrir aux autres, de communiquer aussi tes projets. Pourquoi je dis ça? Parce que... Et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait des tas de lectures intuitives au courant du mois de septembre. Là, j'avais pratiquement plus de place dans mon agenda et j'ai échangé avec pas mal de femmes et d'hommes vierges. Et ça résume parfaitement toutes ces lectures intuitives que j'ai faites, la problématique est vraiment la confiance en soi. D'accord? C'est-à-dire que tu vas me dire, ouais, mais non, mais regarde, elle est bien placée, la carte du miroir magique. Regarde, elle est au-dessus de la carte de l'argent et de la carte du projet. Oui, ouais, attends, calme. Elle est bien placée. Mais il y a une petite faille à quelque part. Parce qu'on a la carte du changement ici. D'accord? Et c'est ce qu'on a envie de te dire ici. À toi de voir comment est-ce que tu vas interpréter cette carte changement, miroir magique. Parce que la carte du miroir magique nous indique que de travailler sur notre confiance en soi et sur notre estime de soi, d'accord? Tu vois, c'est comme quand on se regarde devant le miroir. C'est vraiment se regarder et être fier de ce que nous avons accompli et fier de qui on est aujourd'hui. Et pour moi, ici, c'est le temps de 2 saisons, les vierges. On va compter l'automne. Tu vois, parce que nous, on travaille en automne. On aime, nous. On est comme les balances. On aime beaucoup l'automne. C'est des périodes qu'on aime bien. Septembre, octobre, novembre, décembre. On est bien ici. Donc, durant toute cette période, ce que je te conseille de faire, mon ami vierge, c'est de travailler, d'être focus uniquement sur ton estime de soi et sur ta confiance en soi. C'est fondamental. C'est fondamental parce que ça n'a rien à voir avec tes compétences. Je ne dis pas que ça n'a rien à voir. Donc, tu as tes compétences, tu as fait tes formations, tu es au top, je ne sais pas moi quel poste tu as, mais en tout cas, tu as tes compétences. Par contre, il y a un changement, il y a quelque chose à adapter ou à modifier, c'est sur ta
confiance en soi et sur ton estime de soi. Tout cela, tu vas le travailler avec des thérapeutes peut-être, ou soit en médecine alternative. Tu peux faire de l'hypnose, hein, où tu peux travailler sur tes angoisses, tes peurs, ton manque de confiance en soi. Ça peut être avec un psychologue aussi également. Ou voilà, mais en tout cas, on a une fragilité. Je la perçois ici très fort au niveau de la confiance en soi, parce que quand on part ici, tu vois, quand les soldats ils reviennent et puis qu'ils t'expliquent un peu leur parcours de vie, alors ça peut être des témoignages aussi, ouais, c'est rigolo ce que je ressens ici. Ça peut être aussi que tu as besoin que tu as besoin qu'on te témoigne en fait, ou qu'on fasse un bilan sur toi, ou peut-être un bilan de tes compétences, ça peut être ça aussi. Mais tu as besoin, mon ami vierge, d'entendre des autres personnes aussi, qu'on fasse peut-être un retour sur tes compétences ou sur ton travail. Ce qui fait que ça va beaucoup travailler sur ton estime de soi ou sur ta confiance en soi. La carte réunion peut aussi nous indiquer qu'on va te proposer un poste au niveau du travail. Je dirais après amitié calme. Au niveau du travail, on peut te proposer une nouvelle activité, un nouveau poste, un nouveau salaire, des nouvelles responsabilités. Ok. Sur le plan professionnel, pour moi, c'est top. Ici, on n'a pas encore parlé de sentimental ici. Donc, dans ce tirage, on ne parle pas du sentimental, d'accord? Ici, il n'y figure pas. On en parlera la semaine prochaine dans le tirage sentimental. Ici, c'est plus un tirage où on te dit c'est ok, ok. Donc là, on te dit que où tu te situes en fait, tu es à la bonne place. C'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers. Donc où tu te positionnes maintenant, c'est une bonne place. Si tu désires maintenant, écoute, ouais, mais là j'aimerais changer de voie en fait, Elena, c'est pas où je suis, j'aimerais changer de voie. On me dit que tu as besoin de formation, n'est-ce pas? Tu as besoin de travailler sur tes compétences. Tu aurais peut-être besoin de discuter et de parler avec d'autres personnes. Ça peut par exemple être un comité de direction. Ça peut être avec la famille aussi. Voilà. Mais attention, ouais, il y a ça encore que je voulais dire. Attention avec qui vous parlez. Je répète encore ce que j'avais dit tout à l'heure, de parler avec des gens qui sont identiques à vous, soit supérieurs. C'est-à-dire de ne pas écouter les conseils, enfin c'est ce qui est indiqué ici, hein, vous voyez, pour pas que ça vous baisse un petit peu dans votre confiance en soi ici. Hein. Voilà. Ensuite, si on parle maintenant de développement personnel, ce tirage, il est parfait. Si on arrive ici au mois d'octobre et que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous depuis le début de cette année ou depuis un certain temps, depuis 2 ans ou 3 ans, ce tirage nous indique aussi que tu es prêt, que tu es prête, que tu as travaillé sur toi, que tu as travaillé sur ton estime de soi, sur ta confiance en toi. On voit que tu as bien appris, tu vois. On sent que maintenant tu te positionnes, tu es plus juste, tu es plus loyal. On sent aussi de la douceur ici dans ce tirage. On sent beaucoup de douceur dans votre communication, les vierges. Une communication plus bienveillante, plus positive. On vous sent même plus positive. Voilà, avec la carte ici de la positivité. Voilà ce que je peux dire pour les vierges. On va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Tu vois, la carte changement, elle est, je sais pas, j'ai que les yeux sur elle. Changement, change en autre. Il y a quelque chose, cette carte, j'ai les yeux bloqués dessus. Oups là, pardon. J'ai mon regard qui est focus sur cette carte. Change. Et la roue et l'argent.
Alors, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui va changer en vous, ou vous allez changer. Je pense qu'entre cet automne et cet hiver, il y a beaucoup de choses qui vont changer en vous. Moi, je pense que ça va être la communication. La manière dont vous vous exprimez. Vous allez peut-être vous ouvrir un petit peu plus. Ouais, vous allez peut-être parler un peu plus, vous exprimer plus. Et ça, on va adorer. Vous voir. Vous ouvrir un petit peu plus. Oh, c'est beau. Bon, ben alors votre objectif, c'est la paix. La paix. Bon, la carte, écoutez, je vais la laisser là parce qu'elle a sauté au centre. Donc, on va la laisser au centre, d'accord? Je ne vais pas la mettre ici. Donc, ici, on voit que ce que vous désirez, c'est la paix. C'est la tranquillité. C'est de mettre en place un projet qui vous correspond. Quelque chose de paisible, de calme. J'ai pas de dureté ici. Mais ça, il va falloir vraiment le dire ou le communiquer autour de vous, que vous aimeriez un peu de paix, de tranquillité. Hein? Je vois des vierges avec moins de stress ici. Hein? Ok, on va citer les métiers alors. Hein? Alors, tous les métiers des finances, hein, banque, assurance, dans l'instruction publique, la formation jusqu'à l'université, donc on peut aller même de la petite enfance jusqu'à l'université, ça peut être des cours de langue, tout ce qui est dans le milieu de la formation, dans le milieu juridique, dans tous les métiers thérapeutiques, les métiers de médecine alternative, on a un changement de voie ici, vous allez travailler dans un autre secteur d'activité, tous les métiers de la communication, et je sais qu'il y a beaucoup de vierges qui travaillent dans ce secteur-là, les métiers de la communication, donc je pense que vous avez besoin aussi de travailler dans un environnement différent, un environnement plus calme, moins stressant. J'ai envie de parler de la santé, mais je ne parle pas tellement dans mes tirages de cartes de santé, on me parle de savoir vraiment dire stop à un moment, hein, de poser un cadre ici les vierges. Hein. D'accord, lors de réunions où je vous vois vraiment vous arrêter. Ou dire, bon bah stop, là maintenant je m'arrête, je suis épuisée. Vous êtes beaucoup plus juste, plus loyal. Ah, il y a quelque chose, il est top hein, ce tirage. Hein. Mais il va un peu dans tous les sens. Il n'est pas tellement structuré, mais ça va un peu dans tous les sens, mais les cartes sont belles. Ça va beaucoup bouger, hein, les vierges. Hein. On va pas tellement se reposer ici au mois d'octobre. Hein. Ça va beaucoup bouger. Je sais pas si ça va vraiment nous plaire, mais il va y avoir du changement, ou c'est vous qui allez changer quelque chose. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Vous voulez vraiment de la paix maintenant. Vous avez envie d'être libre. Vous allez le dire. Il y a des choix, il y a beaucoup de choses qui vont... C'est un mois un peu... Alors peut-être que des fois vous allez dire, bon, foutez-moi la paix, hein, parce que là j'ai besoin d'être tranquille. Il va y avoir beaucoup de prises de décision ici pour nous. Hein. Soit une nouvelle formation, soit un changement de poste, soit je prends... Là il y a un choix très important que certaines vierges vont faire hein, au niveau de leurs finances. Hein. C'est soit elles vont décider de, ben voilà, moi j'ai envie de me faire plaisir, tout ce que j'ai, tu vois, on peut voir par exemple ici des vierges, tu sais, les étudiants, hein, tu vois, qui ont étudié en médecine et puis elles se sont serrées la ceinture pendant un bon moment, puis là elles ont le diplôme et puis là elles font le choix de tout dépenser, de se faire une année sabbatique, enfin bon bref, tu as des décisions que tu prends là, tu vois, j'ai bégayé, des décisions que tu prends là, tu vois, donc il y a un choix. Je comprends pas tellement pourquoi ce choix sur l'argent, là. La manière dont ça s'est placé comme ça, je vois pas pourquoi. Mais bon. Plus envie de dépendre de quelqu'un. Ouais, vous avez peut-être plus envie de dépendre de quelqu'un. Vous allez prendre des choix importants ici. Moi, c'est sur des jobs ouais, tu vois, c'est sur un job... ah bah oui, c'est ça. Hein. Il y en a qui vont se lancer en tant qu'indépendant, indépendante. Très clairement. Je prends la décision. Ça a été mûrement décidé. J'ai beaucoup discuté avec mon entourage. J'ai les compétences. J'ai les formations. J'ai tout.
Ok, j'ai encore un tout petit peu là, ce manque de confiance en soi peut-être, on ne sait pas pourquoi, mais pour certains ou certaines, que de toute façon j'y travaille. Mais pour moi ici, il y a un choix. Hein. Alors soit ce choix, il est déjà là depuis le mois de septembre, tu te tâtes encore un petit peu, tu sais pas comment faire. Soit il va arriver là au mois d'octobre, mais bon, il y a tout qui se met en place, tu sais, des fois tu as des décisions que tu dois prendre, et puis plus tu avances dans les jours, plus tu vois que... Ouais, bah, ce serait peut-être mieux de le faire. La nature. Ah, j'en ai pris deux. Lâcher prise. Ok. Et puis la lenteur. Ok. Et le bonheur. Ouais, bon, bah, c'est un tirage parfait. Mais ça va un peu dans tous les sens. C'est un petit peu difficile, hein, ce tirage. Hein, mais voilà. On ne peut pas faire des tirages faciles tous les jours. Ici, tu vois, il y a un positionnement. C'est cette colonne ici. Vous voulez la paix, la tranquillité, le plaisir et la liberté. Tu vois, ça fait beaucoup hein, en un mois. Vous allez le dire, l'exprimer. Vous allez aussi prendre une décision, les vierges. Ça va être même libérateur ici. Vous avez besoin d'une... il y a quelque chose qui va changer. Mais pour ce changement, tu sais, des fois, quand on prend des décisions, dans la phase de prise de décision, on a la phase avant qui est la plus difficile en fait, hein. C'est avant de prendre la décision, hein. C'est toute cette phase de réflexion, d'analyse, de discussion et tout. Ensuite, tu as ce temps où tu prends ta décision et puis après, tu as l'action qui va avec. Et ici, je vous sens dans ce temps où j'ai déjà pris la décision et maintenant j'agis. Voilà, c'est ça. Donc, il va y avoir ici au mois d'octobre une prise de décision, un choix important que vous allez faire. Et ça, vous avez toutes les compétences. Tu peux leur dire, Elena, tu vois, là, j'ai le mot compétence qui sort hein, à fond. Hein, ça crie dans mon oreille. Ils ont les compétences pour. Ils ont les compétences pour. Donc, typiquement, je vous vois dans une phase de votre vie où vous avez une décision importante à faire par rapport à vos finances. Ça peut être un cas de figure typique. Hein, je quitte mon emploi maintenant pour me lancer en tant qu'indépendante. Ben là, la décision, c'est oui. Si tu as peur... C'est des peurs qui ne t'appartiennent pas, on me dit. C'est des peurs qui appartiennent aux autres. C'est peut-être tes enfants qui te font peur. C'est peut-être ton enfant intérieur qui a peur. Hein. C'est peut-être tes parents qui ont peur. C'est peut-être ton environnement qui te dit « Mais non, mon Dieu, ne te lance pas dans ce projet. Tu ne vas pas... » Ce n'est pas tes peurs à toi. Ici, on me dit que tu as des compétences. Tu peux le faire. Hein. Donc, tu peux y aller. Donc, il va y avoir un effet pivot ici. En octobre, soit on aura certaines vierges qui vont ouvrir hein, ce nouveau poste, hein, cette nouvelle opportunité, soit vous allez le faire un petit peu plus tard pour d'autres au courant du mois de novembre. D'accord? Tout le tirage, il est positif. Hein, juste là derrière où j'entrevois ici la jalousie, mais c'est entrevu comme ça, on le voit d'un petit coup d'œil, là-bas derrière, peut-être d'un nouveau projet que tu vas mettre en place, où on va peut-être te jalouser un petit peu, mais bref, si tu regardes l'intégralité du tirage, on est vraiment dans les énergies de la Vierge, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici l'envie de se lancer sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui te correspond, un poste peut-être où tu es beaucoup plus libre, d'accord? On voit que tu vas avoir du plaisir aussi à communiquer. Hein, nous les vierges, on aime bien échanger, débattre, changer le monde, communiquer, apporter des nouvelles idées. Voilà. Ensuite, je pense que tu vas aussi comprendre que pour ce nouveau poste ou ce nouveau projet, je ne sais pas c'est lequel, il va falloir un ingrédient ou deux ingrédients, je pense que tu n'as pas, mon ami vierge. Pour faire une bonne soupe, là, il y a deux ingrédients que tu n'as pas. Tu n'as pas le lâcher-prise. Je te vois derrière l'écran, là. Ouais, tu n'as pas le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est vraiment
j'ai pris la décision de me lancer dans ce projet parce que j'ai mes compétences, parce que je suis capable et parce que j'ai confiance en moi. Je sais que tout ce que je vais mettre en place va apporter ses fruits parce que j'ai toutes les compétences. Voilà, moi on me dit que tu n'as pas de lâcher prise, donc va chercher un petit peu cet ingrédient, mets-en un petit peu ici dans ta vie, un peu de lâcher prise ici. Et puis l'autre ingrédient qui manque encore un petit peu, mais qui est vite rajouté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment cette estime de soi et cette confiance en soi. Cette estime de soi et cette confiance en soi, mon ami Vierge, vient peut-être de ton enfance, vient peut-être de la manière dont on t'a élevé ou éduqué. Parce que peut-être on t'a élevé dans un environnement de peur, de doute, de critique. Voilà. Et pour moi, tu peux peut-être avoir, c'est ton enfant intérieur qui, lui, il a peur, ou elle a peur, puis elle manque de confiance en elle. Ah, mais j'ose pas y aller, j'ai pas envie, mais tout ce qu'on avait fait avant, ça n'avait pas abouti, tout ce que je... Et ça, c'est à travailler. C'est vraiment à reprendre contact avec ton enfant intérieur, à discuter avec, à dire je comprends tes peurs et tes craintes, mais je serai là et je suis là pour te protéger parce que moi j'ai les compétences et parce que moi je peux réussir dans ce secteur-là. Tout le tirage il est juste parfait pour nous. Ok, donc c'est vraiment de travailler. Et là j'insiste, j'ai vraiment envie d'insister sur, tu vois, j'ai ma tête, tu sais, quand je fais une lecture intuitive, je regarde souvent toutes les cartes, mais depuis que j'ai commencé, je suis que sur le bas du tirage, parce que là c'est tout beau ici, là aussi c'est beau, mais on me parle de changement, et le changement c'est sur le lâcher prise et sur la confiance en soi. Tu changes ça ou tu adaptes, d'accord, tu adaptes, et que tu es un petit peu plus calme aussi, on parle de lenteur ici. La médecine alternative pourra t'aider ici au mois d'octobre. Prendre contact avec un hypnothérapeute, faire des soins énergétiques, faire des méditations, reprendre contact avec la nature. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce que ce tirage il est si calme, il est si doux comme ça, à ton avis? Pourquoi est-ce que des fois on fait des tirages qui sont complètement doux? Alors peut-être que tu es là derrière ton PC, puis tu es toute stressée, et puis énervée, et puis angoissée. Tu t'angoisses. Tu as peur peut-être pour ce choix ou pour cette décision, et là on a juste envie de te dire ça va aller, c'est ok pour l'univers. C'est ça le message qui est donné ici. Pour nous c'est ok, donc ils te disent ici dans ce tirage, oh, projet c'est ok, tu peux y aller. Donc tu vois, c'est vraiment tu peux y aller. Puis on a la carte du bonheur en dos de deck, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc voilà, on va terminer ici pour les vierges. C'est un excellent tirage pour le mois d'octobre. À toi de voir maintenant ces deux petits ingrédients, si tu arrives à les glisser un petit peu dans ta vie de tous les jours. Il y a un problème qui arrive, mais bon, ça me passe au-dessus, ça ne m'appartient pas, je lâche prise. Essaye un petit peu d'être en contact avec ton enfant intérieur, pourquoi pas des méditations. Tu peux aussi me contacter si tu désires faire un travail en profondeur sur ton enfant intérieur. C'est avec un grand plaisir que je t'accompagne et que je te guide. C'est des séances magnifiques que je fais. J'ai des très 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 bons retours de travail sur l'enfant intérieur. Sache que travailler sur ton enfant intérieur, ça fait quoi? Tout simplement, ça travaille sur ton estime de soi et ta confiance en soi. Voilà. Voilà. Parce que nous, les vierges, ça se joue à un fil du rasoir. Donc, nous, ça se joue sur très très peu, tu vois. Ici, on a vraiment envie juste de nous dire de la douceur, du plaisir, du naturel. Tu vois, regarde comme c'est doux. Voilà. Nous, c'est ces environnements-là qu'on aime. C'est dans un environnement calme comme ça qu'on est même encore plus compétente. Ok, voilà, les vierges, j'ai envie de continuer, mais bon, tu vois, j'ai le chrono là qui me dit non, faut que tu arrêtes. Tellement qu'il est bon ce tirage que j'aurais vraiment envie de continuer à aller encore plus en profondeur parce que je trouve qu'il correspond parfaitement avec qui nous sommes. Et puis c'est parce que c'est exactement là-dedans qu'on a envie d'aller, dans ce côté paisible, de se faire plaisir. On a envie de nous voir peut-être plus calmes aussi, plus douces. On parle de communication aussi.
très 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 important pour nous les Vierges, hein, d'avoir vraiment ce plaisir d'échanger avec les autres. Vraiment de parler, pourquoi pas, de vos failles, de vos difficultés, de vos problèmes aussi avec des gens qui vous entourent pour voir aussi ce que l'on peut vous apporter ou ce que l'on peut vous aider. Ok. Ouais, j'ai pas envie d'arrêter, c'est fou, hein, des fois, tu vois, ça me prend comme ça. C'est parce que c'est mon énergie aussi, c'est l'énergie de la Vierge, et puis parce que je me sens bien dans ce tirage, c'est fou. Et ça va être un mois où on va se sentir en paix avec nous-mêmes. Je pense que c'est peut-être ce choix qu'on va prendre, hein. On va prendre une décision. Tu sais, des fois, t'as des décisions que tu prends et ça fait comme si ça t'enlève une épine du pied. Et puis, je sens le... Oh, enfin. Voilà. Il y a un lâcher-prise. Voilà les Vierges. Attends, je vais prendre encore une petite carte de Laurine Virtue. On va regarder un petit message juste pour nous ici. Vite fait. Nouveau départ. Oh, c'est trop beau. Donc, tu vois, ce tirage, c'est juste pour dire... En résumé, je ne sais même pas quel titre je vais mettre à cette vidéo, mais ce tirage, il est particulier parce qu'il n'est pas très prédictif, mais il nous dit simplement, c'est OK pour eux, c'est OK pour toi. Donc ça veut dire que tu es vraiment au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est juste ça, c'est OK, tout est bon, c'est OK pour eux. Chiffre numéro 0, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Magnifique. On va s'arrêter là. Hein. C'est magnifique. Voilà. Voilà pour les Vierges. J'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. Je vous envoie à toutes et tous un excellent mois d'octobre. Ah, j'ai oublié de préciser, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour la confiance que vous portez à mes lectures intuitives et je me réjouis de faire la lecture intuitive sentimentale pour mois d'octobre pour nous les Vierges parce que je sens que ça va être plutôt pas mal. Tu vois, on a le plaisir, on a quelque chose de, on a la paix, on a la nature, on a un nouveau départ, on a des projets. On a la libération qui est très fort, donc je pense que le tirage du mois d'octobre sur le plan sentimental sera bon. Enfin bon, bref, on verra. Voilà, à tout bientôt.